fête de l'Annonciation. Je sais qu'il est tard maintenant et je sais que certains d'entre nous avons jeûné et je sais qu'on est du coup fatigué, mais je vais quand même vous retenir votre attention pour faire quand même une prédication parce que c'est une grande fête. On peut compter 12 fêtes du Seigneur. Certains liturgistes adorent faire ça. Parce qu'il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 apôtres, il y a 12 petits prophètes. Donc du coup, on aime dire qu'il y a 12 grandes fêtes de l'année. Et si on compte 12 fêtes de l'année, on commence par quoi? Oui, dans leur importance, c'est Pâques qui est la première. Mais d'un point de vue chronologique, on commencerait par quoi? C'est où le début? L'épiphanie? Non. L'Annonciation. Pourquoi? C'est la première fête du Seigneur. C'est la première, bien. C'est la première fête du Seigneur. Pourquoi est-ce que chronologiquement c'est la première fête du Seigneur? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui au juste l'Annonciation? Son incarnation. Son incarnation. Plus précisément, la prière de la Vierge Marie. La prière de la Vierge Marie, c'est-à-dire la conception. C'est la conception du Christ. C'est le moment où il entre dans le monde. C'est le moment où il entre dans le monde. Et donc c'est avec l'Annonciation que commence l'histoire du salut dans le Nouveau Testament. L'histoire du salut elle-même commence il y a très 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 longtemps, mais pour ce qui est du Nouveau Testament, bien sûr il y a Zacharie, tout ça qui vient d'arriver. Zacharie a 6 mois de plus que... Si l'évangile d'aujourd'hui commence au 6e mois, ça ne veut pas dire mars, avril, mai, juin, juillet, août. Non, ça ne veut pas dire août, ça veut dire 6e mois après. Parce qu'en fait, le passage précédent dans l'évangile de Luc, le passage précédent, c'est la conception de Jean-Baptiste. Donc, 6 mois après la conception de Jean-Baptiste, il y a la conception du Christ. C'est pour ça qu'il est dit au 6e mois. Donc voilà, l'histoire du Nouveau Testament commence par l'Annonciation. Bien. Donc voilà pourquoi c'est l'une des 12 fêtes du Seigneur. Il y a d'autres fêtes dans l'année, mais je dirais que c'est l'une des 12 fêtes du Seigneur. Bon. Et alors, on est en plein carême. Je vais raconter un petit peu aussi l'histoire de la fête. Les chrétiens anciens, donc Tertullien par exemple, au IIe siècle, ils savaient très bien, donc les chrétiens de l'époque disaient, voilà, on considère que le Christ a été crucifié un 25 mars, ils disaient. Donc, conclusion, on va considérer que donc si son départ de ce monde s'est passé un 25 mars, alors sa venue dans le monde devait être aussi un 25 mars. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que, en tout cas les chrétiens en Afrique du Nord, pensaient que l'Annonciation devait avoir le 25 mars. Et c'est pour ça que, par la suite, on aura Noël le 25 décembre. Qui se trouve à combien de mois de mars? La conception, ça arrive combien de mois avant la naissance? 9 mois. Donc, du 25 mars, donc ils ont calculé pour trouver une date pour la nativité du Christ, ils ont fait combien de mois? 9 mois, oui. Et donc, ils se sont retrouvés au 25 décembre, parfait. Mais c'est pas pour ça qu'ils ont tout de suite fêté. Ils ont d'abord trouvé la date, ils ont attendu un petit peu de temps avant de fêter ça. En fait, la première fête, il y a des historiens de la liturgie, des historiens liturgistes qui ont essayé de retracer la première réelle célébration de l'Annonciation. On a retrouvé que entre l'an 429 et 400... Non, entre l'an 329 et 337,
entre 329 et 337, il y a un certain homme qui s'appelle Joseph, un juif chrétien en Terre Sainte, qui a bâti une église à Nazareth, une église de l'Annonciation. Mais à cette époque-là, à Jérusalem, la fête de Noël n'existait pas. Donc on fêtait la naissance du Christ au 6 janvier, à l'Épiphanie. Donc du coup, ça veut dire que là-bas, la toute première fête de l'Annonciation a eu lieu à quelle date? Donc si l'Épiphanie c'est 6 janvier, si, pas mars, 6 avril. 6 avril, puisque c'est 2 semaines après le 25 mars. Donc c'est au 6 avril, vraisemblablement, qu'ils ont d'abord fêté l'Annonciation à Nazareth. Mais c'était une fête isolée et locale. Et c'est par la suite que, il y a eu, quand la fête de Noël a été introduite, tout de suite, on a fêté l'Annonciation en même temps. Parce que je me suis dit, justement, la fête de Noël, elle a été calculée par rapport à l'Annonciation. Donc, du coup, ça aurait été en porte-à-faux de fêter Noël sans l'Annonciation. Donc, du coup, l'Annonciation est tout à fait collée à Noël. Elle est inséparable de la fête de Noël. C'est pour ça que, correctement, on ne peut pas transférer la fête de l'Annonciation. Alors, en France, il y a plusieurs lieux de pèlerinage. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais il y a quelques décennies que ça existait toujours. Et justement, on faisait des pèlerinages à certains endroits précis, uniquement les années où l'Annonciation tombait le vendredi saint. Et donc, ça, c'est une preuve irréfutable que l'Annonciation n'était pas transférée. La coutume de transférer l'Annonciation, en fait, il y a deux choses. Un transfert permanent qui est dans le rite mozarabe, mais la coutume de notre Occident à nous de transférer l'Annonciation, elle provient des temps modernes. Donc avant les temps modernes, on ne transférait pas l'Annonciation. Donc le rite mozarabe, là où il y a effectivement un concile à Tolède, au VIe siècle, 559 je crois, qui dit, les évêques espagnols trouvent ça embêtant, parce que l'Annonciation gêne. Ça gêne la Pâque, ça gêne le Vendredi Saint, ça gêne le Tridion Pascal, ça gêne. Donc du coup, pour être sûr que ça ne gêne plus jamais, on a transféré l'Annonciation, on a décidé de la fêter dans le rite mozarabe le 18 décembre. Il y a encore des traces de cette fête-là, même quelque part en France, dans les régions où avant on faisait ça. Mais dans le reste de la chrétienté, là où il y avait Noël, on fêtait le 25 mars sans jamais transférer, parce que si tu transfères l'Annonciation, ça veut dire que tu dois transférer Noël aussi. Et comme c'est pas très commode de transférer Noël, on ne transfère pas l'Annonciation non plus. Donc en gros c'est ça. La coutume, je dis, elle vient des temps modernes. Alors, il y a des gens qui font partie de certaines fraternités dites traditionnalistes qui vont transférer l'Annonciation quasi chaque année, mais cette coutume-là est très moderne. Donc c'est pas un truc tradit. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que, par exemple, c'est surtout à Rome qu'on a commencé à transférer la fête de l'Annonciation. Et donc, du coup, selon la coutume du début du XXe siècle, l'Annonciation, c'est quasi tout le temps, puisqu'elle était tout le temps transférée, elle tombait quasi tout le temps dans le temps pascal. C'est pour ça que la segrée et la post-communion que nous avons dans les livres romains sont une connotation pascale. Ça parle toujours de la passion et de la résurrection du Christ, parce que ça tombait tout le temps pendant le temps pascal. Mais, comme je dis, si on ne transfère pas l'Annonciation, on va dire, à la grosse louche, 1/3 du temps, ça va tomber dans le temps pascal, et 2/3, ça va tomber en carême, ou même comme maintenant, pendant le temps de la Passion. Donc voilà pour un précis historico-liturgique de la fête. Maintenant, on va se mettre un petit peu dans la peau de la Vierge Marie. La Vierge. La Vierge Marie, elle était jeune fille. Alors, les commentateurs, donc il y a des exégètes qui spéculent quel âge pouvait être la Vierge Marie. D'après ce que j'ai entendu, mais
Voilà, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, mais d'après ce que j'ai entendu, on serait d'avis qu'elle aurait été aux alentours entre 14 et 16 ans qu'elle avait à l'époque. Et, à ce qu'il paraît, elle se trouvait, donc il y a des sources historiques qui nous disent que elle a été fiancée à un veuf, à Joseph. Donc, union arrangée, dont le seul but à la base était un but charitable, caritatif. Mariage arrangé, fiançailles arrangées pour un but caritatif. Un vieux qui était Joseph. Donc je dis, il y a des traces historiques. Joseph a eu ses enfants dont Saint Jacques, c'était l'aîné. Saint Jacques, le frère du Seigneur, c'était le fils aîné de Saint Joseph, de son premier mariage. Et on le voit très bien dans les représentations de la fuite en Égypte par Giotto, oui. Et autres. Donc, il y a ces frères du Seigneur qui sont les fils de Joseph. Donc voilà un veuf à qui on confie une adolescente. Parce que autrement elle n'a pas de dot, toutes ces conneries qui existent dans l'Orient pour marier. Du coup, elle va voilà, un veuf va la prendre en seconde noce parce qu'autrement elle crève dans les rues. C'est à peu près ça l'histoire. Et elle se retrouve à devoir aller avec Joseph. Elle n'est pas mariée à Joseph, elle est fiancée à Joseph. Il y a un arrangement qui est prévu. Et très probablement, les parents de Marie doivent être décédés. Alors je sais que dans l'iconographie tardive occidentale, on fait des statues avec Sainte Anne qui tient sur ses genoux la Vierge Marie, qui tient l'enfant Jésus. Ou même des tableaux comme ça. Mais cela n'est pas historique. Historiquement, ce qui a dû se passer, c'est que les parents de Marie ont dû être décédés. Marie s'est retrouvée adolescente orpheline. Et voilà qu'elle est supposée aller avec Joseph. Et bam, il y a un truc qui arrive, qui interfère avec ses plans à la mort. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, pour ceux qui ont entendu le récit de l'évangile d'aujourd'hui, et là, qu'est-ce qui se passe? Qui a écouté l'évangile d'aujourd'hui pour savoir me dire ce qui s'est passé? Bon, si personne n'a écouté, je vais relire, parce que je n'ai quand même pas lu l'évangile pour les murs. Je vais relire et je reposerai la question. Je relis et d'autres personnes vont me raconter après, parce que je ne suis pas là pour faire le doubleur. Au 6e mois, c'est-à-dire 6e, après quoi? Après la conception de Saint Jean. Exactement. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit: Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle fait: Youpi, je vais marier. Non, qu'est-ce que non? À cette parole, elle fut toute troublée. Ah ouais, il y a un ange qui t'apparaît comme ça. Coucou! Oh, troublée. Et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit: sois sans crainte, n'aie pas peur, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Jésus. Et il sera grand, et sera appelé le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles. Et son règne n'aura pas de fin. Et Marie dit à l'ange: Youpi! Non, non. Qu'est-ce qu'elle dit à l'ange? Comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Ça veut dire je n'ai pas de relation sexuelle, ce qui est normal pour une jeune fille. Et l'ange lui répondit: l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et puis voici qu'Élisabeth a causé, blablabla. Et Marie, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, je ne veux pas. C'est ça qu'elle dit? Non. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis la... Servante du Seigneur, qu'il me soit selon ta parole. Et l'ange lui... Et là, qu'est-ce qui passe avec l'ange? Il dit, viens avec moi? Non. Il s'en va. Parfait. Repetitio est mater studiorum. La répétition est la mère des études. Voilà. Dieu n'est pas un adultère. Dieu n'interfère pas avec les plans d'un jeune couple. Parce qu'on s'imagine, il y a ces représentations morbides du 19e, et une fausse iconographie d'une stupide moniale qui a fait cette pseudo-icône qui... Vous allez au Vatican, il y en a partout, cette connerie. Oh, Marie et Joseph sont deux jeunes qui s'aiment beaucoup, puis Dieu dit, bah! Non, Dieu n'est pas un adultère. Dieu a mis des lois contre l'adultère. Dieu interdit l'adultère, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas Dieu qui va pratiquer l'adultère. Non. Marie, dans le cas où on est, c'est encore des fiançailles, c'est pas encore un mariage, et sont des fiançailles de convenance. Et c'est Dieu qui a un meilleur plan pour ça. Parce que du coup, Joseph n'est pas obligé d'avoir des relations avec elle, et peut garder son veuvage intact. Et une jeune fille de 14 ans ne va pas être baisée par un vieillard, pour le dire comme il faut le dire. Parce que ça ne se fait pas. Parce que ça, ce n'est pas selon le plan de Dieu. Et oui, effectivement, elle est adolescente. Et elle est enceinte. Elle va mettre au monde Jésus. Parce que l'Esprit Saint le couvre de son nom. Autrement dit, par la parthénogenèse. La parthénogenèse, on la trouve chez les abeilles, chez d'autres animaux. Les abeilles, ce sont les animaux les plus courants qu'on voit avec nos yeux, où il y a la parthénogenèse, où il n'y a pas besoin de la participation d'un mâle pour créer un nouvel être, pour procréer un nouvel être. Et voilà que Dieu intervient de cette façon-là. Alors, il est clair que si Dieu a préféré la parthénogenèse, il a préféré que le sein de Marie soit fermé avant la conception, évidemment qu'il veut que le sein de Marie soit fermé après, sinon il aurait tout ruiné. C'est comme je disais, je sais pas moi, j'ai un gâteau qui est très beau, c'est parce que je veux me faire plaisir d'avoir un joli gâteau. C'est pas pour ça que une fois que j'ai le gâteau, je vais l'aplatir avant de le manger, même avec un truc propre. Non, si je veux qu'il soit beau, il sera beau jusqu'au bout. Je le mangerai beau. Et même s'il va dans mon ventre, j'ai l'image d'un beau gâteau et pas d'un gâteau aplati. Donc, la virginité perpétuelle de la Vierge Marie qui a été prophétisée dans le prophète Ézéchiel. On dit que le temple de Dieu a une porte et aucun homme n'entre par cette porte, ni avant ni après, parce qu'il n'y a que Yahvé, Dieu d'Israël, qui passe par cette porte. Et après lui, il n'y a plus. Il n'y a ni avant, ni après, ni pendant. Il n'y a pas d'autre homme. Parce que Yahvé seul passe par cette porte. Voilà. Donc ça a été prophétisé. Voilà donc une petite chose pour méditer un petit peu sur ça. Mais ce n'est pas tant une fête de Marie. C'est une fête aussi de Marie. Je pense qu'il y a un terme pour ça. On dit que c'est une fête météore, un truc du genre. Donc de Dieu et de sa mère. De Dieu et de la mère de Dieu. Donc c'est une fête, mais principalement c'est une fête du Christ, principalement, parce que c'est la fête de son incarnation. Alors il y a certains chants de Noël, malheureusement, qui ont une imagination qui n'est absolument pas scientifique. On s'imagine que dans le ventre de Marie, il y a juste un amas de cellules, et puis tout d'un coup, un rayon du ciel qui arrive, l'Esprit Saint, bam, sur Marie au moment de naître, et c'est là que tout d'un coup, ces cellules s'organisent et ça fait un bébé. Non. Jésus est là depuis l'Annonciation. Au début, un être humain unicellulaire, puis les cellules se multiplient. Mais il est là. Il est là. Dieu est, depuis toute éternité,
Père, Fils et Esprit Saint. Dieu le Verbe, Dieu le Fils, il est là depuis toute éternité. Et il décide de se limiter. C'est ce qu'on appelle la kénose. Il se limite. Et il prend un corps humain à partir du corps de Marie. Ainsi, il devient consanguin, au sens large du terme, avec nous tous. C'est pour ça qu'il peut nous sauver, parce qu'il s'est fait l'un. Amen. Amen.